Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer un petit extrait de mon livre, donc du deuxième livre qui consiste à fabriquer ces bijoux de mariée. Donc si vous êtes intéressé par apprendre comment fabriquer des bijoux et donc des parures également de mariée dans le style de ce que vous voyez à l'écran, pas de problème, restez avec moi. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Et alors, je vais vous présenter le livre qui a été écrit pour vous aider à ce niveau-là. Donc, autrement dit, je vais vous montrer en PDF ici le contenu. Donc, le contenu, vous pouvez le trouver. Donc, je mettrai évidemment un lien sur ma vidéo pour que vous ayez accès à ceci facilement. Donc, ici, je suis donc sur Amazon. Et vous voyez, la couverture du livre est ici. Le prix donc est intéressant parce qu'évidemment il y a énormément de contenu. Je ne sais pas si vous vous souvenez du tout premier qui ne faisait qu'une quarantaine de pages. Là on est à 272, donc c'est beaucoup plus conséquent. Donc voilà à quoi le livre ressemble. Et donc vous pouvez facilement l'acquérir par Amazon. Je vais vous montrer donc ce qu'il contient. Donc il s'appelle Fabriquer vos bijoux de mariée. Donc ça c'est le titre du livre comme vous l'avez vu. Et alors ici je vous montre l'intérieur du livre en exclusivité s'il vous plaît. Donc évidemment on a les pages d'en-tête, la partie concernant les droits d'auteur et la table des matières. Je vais passer vite sur tout ça, même si vous voyez que la table des matières elle est quand même conséquente, donc évidemment il y a beaucoup de choses. La présentation de l'auteur, et voilà, on arrive dans le contenu. Donc au niveau du contenu, qu'est-ce que je fais? Donc je détaille chaque fois quel matériel il faut utiliser. Donc tout est détaillé, les photos sont toujours là, hein. Donc il y a énormément de photos dans cet ouvrage. Je vous montre des petites astuces pour comment finaliser vos bijoux, les erreurs à ne pas commettre. Donc c'est vraiment toutes des astuces que j'ai mis des années à acquérir puisque ça fait plus de 20 ans que je fais ça. Donc tout ça je vous les livre, comment avoir plus facile pour réaliser un bijou, etc. Et donc ici vous allez voir que j'ai vraiment fait toutes les petites étapes hop, une à une pour arriver à construire un bijou qui au final va être assez complexe, mais toutes les étapes sont simples, donc je pense accessible à tout le monde. Et vous allez finir par obtenir un super collier qui au fond a pas mal été apprécié par les mariés, puisque comme vous savez je suis professionnelle, autrement dit je vends également les bijoux que je crée, et donc je sais ce que les mariés aiment ou pas. Et ça c'est un bijou qui a eu énormément de succès. Quand je le propose à la vente, généralement les personnes aiment beaucoup. Donc voilà ce que ça donne au final. Donc ça s'assortit très bien évidemment avec une robe de mariée. Et donc je vous montre évidemment comment faire toute la parure, hein. C'est pas juste un bijou, je vais vraiment vous montrer toutes les techniques, comment faire, les erreurs à ne pas commettre pour que le bijou soit confortable et solide, comment faire pour le mesurer, donc comment prendre la mesure sur votre poignet pour savoir exactement quelle dimension faire, des petites astuces pour gagner un petit peu d'argent aussi malgré tout, quel matériel utiliser. Toutes les étapes sont vraiment décrites, donc je passe assez rapidement, hein, comme vous voyez ici. Et donc c'est pas uniquement faire une parure, uniquement un collier, une paire de boucles d'oreilles, non, il y a plus que ça. Il y a aussi les pics chignons, toutes les décorations de mariage qu'on retrouve pour les coiffures. Mais donc ça je vous présente aussi. Donc là on a par exemple l'ensemble de la parure que vous pourrez réaliser. C'est un exemple, ça vous permet d'en faire davantage. Vous pouvez très bien changer les couleurs. Par exemple, mettre un papillon fuchsia et faire le reste en noir. Donc ce qui est pas mal demandé aussi, c'est un peu à la mode comme couleur. Voilà, donc ça je vous montre un petit peu. Alors après nous avons l'argile polymère aussi, hein. Donc c'est pas nécessairement
utile d'avoir de l'argile. Si vous n'en avez pas, je vous explique aussi comment faire sans argile polymère, donc puisqu'il y a d'autres méthodes. Donc je vous explique comment faire des petites roses, les petites astuces pour que tout tienne correctement et se positionne très bien. Donc vous allez vraiment avoir toutes les étapes au fur et à mesure. Je passe assez rapidement, hein. Comme vous voyez, je suis déjà à la page 53, ça avance. Mais donc tout est vraiment détaillé au possible. C'est vraiment un truc après l'autre. Comment je mets la tâche, vous voyez, vous avez 4-5 photos rien que pour mettre la tâche. Le bijou final est toujours montré. Alors, toujours évidemment l'assortiment collier, boucle d'oreille. Je vous donne toute une série de méthodes. Comment faire 2 boucles d'oreilles les mêmes, c'est pas toujours évident. C'est vraiment toutes des astuces. Quel bijou, enfin quel matériel utiliser, quel produit utiliser pour vernir et tout ça c'est dedans aussi. Alors on passe évidemment à une parure en aluminium. Moi j'aime beaucoup l'aluminium, hein, donc voilà, je reste fidèle à moi-même. Et donc vous avez vraiment toutes les techniques qui sont utilisées, non pas des techniques qui ne fonctionnent pas dans le temps, bien sûr, ce sont toujours des techniques qui vous permettent de conserver vos bijoux longtemps après. Ce qui est toujours utile évidemment quand on crée quelque chose pour quelqu'un. Par exemple, si vous voulez offrir un bijou, il vaut toujours mieux que ce soit un cadeau qui dure dans le temps, parce que quand vous voyez cette personne, si c'est pour qu'elle vous dise mais tu sais ton bijou finalement il n'a pas tenu, c'est jamais très agréable. Donc là c'est vraiment toutes des méthodes qui fonctionnent, qui permettent d'être adéquats, efficaces. Donc c'est vraiment tout ce que j'ai appris en 20 ans. Maintenant, je vous avoue que j'ai pas su tout mettre dans ce bouquin-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura un 3e. Parce que je suis quelqu'un qui est assez créative, qui a beaucoup d'idées. Et donc je connais d'autres techniques dont je parlerai dans un 3e bouquin. Ici, les techniques évoquées sont déjà pas mal. Vous pouvez déjà aller très loin avec ça et faire pas mal de choses. C'est les bases, mais pas que. Hein. Il y a beaucoup de détails. C'est pas uniquement. Donc, même si vous êtes débutant, vous saurez suivre le livre. Mais si vous êtes aussi quelqu'un qui avait déjà créé des bijoux, c'est pas du tout. Comment dire? C'est aussi pour vous, puisque je montre pas mal de choses qu'on ne connaît finalement pas et qui ne se trouvent dans aucun bouquin, puisque c'est des choses que j'ai inventées au fur et à mesure. Par observation ou par imagination, dans les rêves, je trouve des idées un petit peu dans tout. Et voilà, je vous montre tout ça, je vous montre comment faire pour faire des belles boucles d'oreilles en volute par exemple. Donc ça c'est pas mal non plus, parce que pour trouver ça, je ne crois pas que ça existe quelque part d'ailleurs. Donc voilà, je vous montre un petit peu, et puis donc je ne fais pas que un collier ou des boucles d'oreilles, je fais aussi une attache traîne, je fais aussi des bijoux pour les cheveux, donc voilà, tout ça est dedans et vous pouvez retrouver l'ensemble. Donc si j'avance un petit peu dans le livre, ça va me permettre de vous montrer l'ensemble qui se retrouvait au départ. Donc tout ceci, c'est quelque chose que vous allez arriver à faire. Il suffit après de changer les couleurs pour avoir quelque chose d'un petit peu différent et de pouvoir en faire indéfiniment en fait. Donc vous verrez qu'une fois qu'on a trouvé ces techniques-là et qu'on en a fait 1, 2, 3, ça commence à être très gai et on a envie de continuer d'en faire d'autres. Et donc ici, une autre méthode aussi pour faire une superbe parure avec des orchidées, les fleurs que j'aime beaucoup moi, des orchidées et des roses, c'est assez demandé dans les mariages, donc voilà pourquoi je fais avec des orchidées et des roses. Vous obtenez un joli collier. Je vous montre évidemment comment faire le bracelet, donc on continue dans la même logique, bracelet, boucle d'oreille. Donc là on avait un bracelet et un collier ici en dessous. Donc là c'est les boucles d'oreilles, donc je vous montre ceci aussi. Et puis donc il n'y a pas uniquement que ce qu'on voit sur la couverture du bouquin, il y a d'autres parures. Vous avez ici par exemple une parure en fil câblé. Et donc je vous montre la réalisation avec des petites décorations. Je ne vous dis pas tout parce qu'évidemment comme ça me permet de vous laisser découvrir aussi quand vous aurez le livre entre les mains.
que vous ayez encore pas mal de surprises et de bonnes surprises. Donc voilà, je pense que ça peut être très riche pour si vous ne connaissez pas ces techniques, et c'est très probable puisque je pense pas que c'est déjà expliqué dans d'autres livres. Honnêtement, moi je n'en ai jamais trouvé. Donc maintenant je peux très bien me tromper et ça peut exister peut-être quelque part, peut-être alors dans une autre langue, parce que j'avoue que je regarde plus les choses en français moi personnellement, ce qui est peut-être un tort. Et donc ici je vous montre aussi en photo ce que vous pouvez réaliser d'autres, ce que ça donne avec d'autres couleurs, avec d'autres perles, etc. Et évidemment, comme à tout bouquin, vous avez une conclusion, vous avez un lien vers mon premier livre, Les secrets des bijoux d'aluminium, si vous ne connaissez pas encore. Donc, de toute façon, c'est vraiment, ça ne fait pas double emploi avec le premier livre, c'est d'autres techniques, d'autres méthodes. Et donc, voici un petit peu un ensemble de ce que vous pourrez créer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, je vais mettre évidemment le lien vers Amazon. Et donc n'hésitez pas à acquérir ce livre, à me donner vos commentaires pour que moi je puisse, améliorer tout ça, hein, puisque pour l'instant il n'y a que 2 livres, mais il y en aura d'autres bientôt. Et donc vous pouvez trouver ça ici. Et je vous mets donc l'adresse sans problème. Le lien ici, je vais vous le copier, je vais vous le mettre sur la vidéo. Vous voyez, donc il est un tout petit peu plus cher, mais en réalité c'est pas son prix plein, puisqu'en fait il est au-delà de 15 € habituellement. Donc ici je vais le laisser un petit moment pour tous les membres, toutes les personnes qui sont abonnées sur YouTube, et toutes les personnes qui me suivent sur Facebook également ont cet avantage de l'avoir à un prix moins élevé. Donc, ici je vous remontre la couverture du bouquin que vous verrez de toute façon sur Amazon. Je vais vous remettre ça en lien. Voilà, donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me demander si vous avez envie d'avoir un ouvrage qui parle de quelque chose en particulier. Je peux toujours regarder si j'ai effectivement cette technique en ma possession et si je peux vous les faire également en livre. Une bonne journée à tous en tout cas, et merci à nouveau de me suivre dans ces nombreuses vidéos. Bonne journée à tous!